Eh bien, bonjour pour ce nouveau webinaire sur les frais d'approche. Comme d'habitude, ce webinaire va être présenté par Benoît et moi-même. Benoît faisant toute la manipulation associée. Qu'est-ce que c'est que les frais d'approche? En fait, c'est la possibilité de gérer tous les frais qui sont nécessaires à approvisionner un composant. Vous achetez, on va prendre un exemple du moment, vous achetez un masque en Chine, il va vous coûter 10 centimes, mais à l'arrivée, quand vous aurez rajouté le coût du transport du fabricant à la zone de fret, vous rajoutez l'avion qui augmente le coût, le coût du transport en avion, vous rajoutez le coût du transitaire qui a géré tout ça, vous vous assurez et éventuellement vous avez un courtier qui vient gérer tout ça, votre masque que vous avez acheté 10 centimes, au total dans votre stock, il en coûte peut-être 60 centimes. Donc, la question associée à ça, alors bien entendu, tout ça est lié à la façon dont vous achetez, hein, ce qu'on appelle les incoterms, Xworks, Fob et compagnie. La façon dont vous achetez ces éléments-là, derrière, est-ce qu'il faut valoriser votre stock à 10 centimes ou est-ce qu'il faut le valoriser à 60 centimes? CSI propose donc cette fonctionnalité qui va être de dispatcher entre guillemets ces frais associés pour que dans votre stock vous puissiez valoriser à une valeur qui correspond au coût de la matière plus tous les frais annexes qu'on appelle les frais d'approche. Donc c'est tout ça que Benoît va vous présenter maintenant. Donc on va déjà commencer par faire un petit focus sur la fiche article et sur la gestion des coûts. Et puis après, derrière, on va expliquer comment on peut associer tous ces frais d'approche au coût matière. Voilà, Benoît, je te laisse la main pour la démonstration. Bonjour tout le monde. Comme le disait Vincent, nous allons regarder aujourd'hui comment fonctionnent les frais d'approche dans CSI. Pour cela, je vais commencer par revenir sur une fiche article, histoire de reparler un petit peu des coûts. Donc, je vous ai créé des produits pour ce webinaire qui vont nous permettre de faire la différence entre les produits qui sont excusez-moi, bien sûr, les produits qui sont gérés au coût standard et les produits qui sont gérés au coût réel. Donc sur une fiche article, je vous rappelle que vous avez deux éléments ici qui sont le type de coût et le stock au coût. Vous pouvez donc ici choisir le type de coût réel, ce qui veut dire que toutes vos transactions vont être réalisées au type de coût réel, donc au coût actuel au moment où vous allez réaliser votre transaction. Et vous allez pouvoir valoriser votre stock d'une autre façon. Donc soit le valoriser au mode spécifique, FIFO, standard, moyen ou LIFO. Alors je rappelle que spécifique, c'est une valorisation de coût qui est liée à des lots de produits. Donc il faut que votre produit soit suivi par lot pour avoir une bonne valorisation spécifique. On a bien sûr first in, first out, standard ou une valorisation moyenne pour votre stock. Vous avez également, comme vous pouvez le voir ici, la possibilité de gérer vos produits au coût standard. Gérer vos produits au coût standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'ensemble des transactions que vous allez réaliser vont être réalisées avec le prix que vous avez prédéfini. Généralement, les coûts standards sont revus, on va dire, peut-être 2 fois par an ou 1 fois par an, suivant la façon dont l'entreprise souhaite visualiser ses comptes. Mais ce n'est pas parce que nous serons au type de coût standard que les variations de prix ne seront pas enregistrées. C'est tout simplement le fait qu'ils vont être enregistrés dans des comptes comptables d'écart qui vont permettre effectivement de constater les écarts qu'il y aura eu dans les transactions réalisées sur ce type d'article. Une chose importante, c'est de bien comprendre que lié au code de produit, on se rappelle tous que lié au code produit, eh bien, il y a un certain nombre de comptes qui sont définis. On va retrouver ici, dans l'onglet divers, pour ce qui est de la partie réelle, de la valorisation réelle, on va retrouver ici un compte qui va être un ajustement des frais d'approche.
Et pour tout ce qui est produit de type dont la valorisation est de type standard, on va retrouver ici des comptes qui vont nous permettre eh bien, de visualiser les écarts qu'il peut y avoir entre ce qui avait été théorisé en termes de coût de frais d'approche et la réalité de ce qui se produit lors des transactions que vous allez réaliser au travers des différentes réceptions d'OA que vous allez faire et des factures qui y sont associées. Je vous rappelle que dans ce cas-ci, eh bien, on va avoir la possibilité toujours d'exprimer nos coûts de plusieurs façons. Alors, je vous rappelle que ici, nous sommes sur des produits qui sont des produits achetés. Donc ça, c'est vraiment une notion importante, hein, puisque nous sommes sur des produits achetés, eh bien, on va avoir un coût de composant et éventuellement un certain nombre de coûts de frais d'approche que je vais venir ici éventuellement positionner dans la valorisation de mon produit. Bien évidemment, quand c'est des produits qui sont fabriqués, hein, donc là on serait dans une source fabriquée, eh bien les coûts qui vont m'intéresser de suivre, ce sont bien sûr les coûts de mon usine, donc la manœuvre, les charges fixes, les charges variables, la sous-traitance, et bien sûr toujours la valorisation des composants qui vont me permettre de réaliser ce produit. En termes de paramétrage, donc à part les paramètres de type de coût que nous avons vus préalablement et les paramètres des comptes qu'il y a ici, il y a également la nécessité de paramétrer au niveau des achats, au niveau des paramètres d'achat, également ici un certain nombre de comptes qui sont associés aux frais, justement aux frais d'approche que l'on va venir imputer sur nos ordres d'achat. L'autre chose également qu'il faut faire attention, c'est que il y a également un autre paramétrage qui va se passer à ce moment-là dans le paramétrage de la compta fournisseur, où là on va pouvoir définir où doivent aller les comptes, où doivent aller les frais d'approche de port, les frais d'approche de douane et les frais d'approche de courtage. D'accord? Donc là c'est, je dirais, les principaux paramètres qu'il faut définir pour pouvoir gérer correctement nos frais d'approche. Au niveau du contrat fournisseur, vous êtes bien évidemment vous avez bien sûr la possibilité de venir fixer au moment où vous allez définir votre tarification, eh bien le prix unitaire de votre produit, et là vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, définir les frais d'approche que vous pensez utiliser ou que vous avez contractualisé avec votre fournisseur. D'accord? Donc là on va se retrouver donc avec des frais de port, des frais de douane et des frais de courtage. Tout ça est en fin de compte, vous permet en fin de compte de gérer vos frais d'approche de façon automatique une fois que vous êtes sûr et certain que ceux-ci ne vont pas bouger. Et bien évidemment, en termes d'achat, eh bien si je vais acheter, eh bien au moment où je vais passer ma commande, eh bien je vais peut-être avoir une discussion avec mon fournisseur et peut-être avoir la nécessité, eh bien de devoir modifier mes frais d'approche au moment de la saisie de mon OA. On va voir d'ailleurs que ces frais d'approche, je vais pouvoir les imputer pas forcément à mon fournisseur principal. Ce que je me propose de faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement d'aller passer un ordre d'achat de façon à acheter nos deux produits et de venir voir comment nous allons gérer les frais d'approche sur ces deux produits. Je vais donc ici arriver ici. Je vais donc maintenant me créer un nouvel ordre d'achat. Je vais appeler ZFA quelque chose. Sur mon fournisseur principal numéro 1. J'enregistre mon en-tête d'ordre d'achat et je vais donc venir renseigner mes lignes. Je vais donc prendre mon article
qui est valorisé au réel. Je vais venir en commander 10. Je vais enregistrer. Et comme vous pouvez le constater, si je regarde ici mon onglet coût, eh bien, je vais me retrouver avec mon coût composant et les frais d'approche que j'avais préalablement positionnés. Si je souhaite que ces frais d'approche ne changent pas, je vais devoir cocher cette case-là et mes frais d'approche ne changeraient pas. Ce n'est pas le but aujourd'hui recherché. Je vais saisir une deuxième ligne dans laquelle je vais venir positionner mon autre produit. Et de ce produit-là, eh bien, je vais venir en commander 20. Comme vous le constatez, de la même façon, eh bien, les frais d'approche standards viennent d'arriver, qui sont bien sûr issus de mon contrat fournisseur. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir venir, si je le souhaite, modifier et paramétrer. Donc, je vais me faire un filtre juste sur ma commande pour que ce soit plus clair et qu'on n'ait pas trop de données présentes. Donc, je retrouve bien ma commande avec mes deux lignes. Elle est au statut prévu, donc je vais passer tout cela au statut réel, au statut commandé, de façon à pouvoir continuer l'ensemble des transactions que je souhaiterais réaliser. Voilà, j'enregistre. Bien évidemment, hein, je vous rappelle que le fait de passer une ligne d'OA au statut commandé passe votre ordre d'achat au statut commandé. À ce moment-là, je vais utiliser ce bouton. Il est le bouton frais d'approche. En fin de compte, là, je suis en train de définir les frais d'approche pour l'ensemble des lignes de ma commande. Donc, par exemple, pour le port, je vais dire que je vais générer des frais d'approche pour chacune des lignes. Je vais dire que je vais avoir un type d'acceptation qui va être un pourcentage. Et là, vous voyez, en fin de compte, je vais pouvoir déterminer si mon fournisseur est le fournisseur numéro 1, c'est-à-dire est-ce que c'est le fournisseur auquel j'achète qui va me facturer également mon port. Là, j'ai décidé de dire que non, ce sera un autre fournisseur qui va, en fin de compte, me facturer le port. Et ici, je vais dire que ça représentera 10% du coût de mon produit. Pour la douane, je vais faire de la même façon. Je vais dire que c'est toujours, puisque c'est mon fournisseur numéro 2 qui va gérer mon port, je vais dire que c'est également mon fournisseur numéro 2 qui va gérer mes frais de douane, que je vais les calculer de la même façon au pourcentage des coûts de mes produits. Je vais venir également ici positionner 10%. Je vais enregistrer. Et je vais en fin de compte faire un dernier paramétrage de frais d'approche, où là je vais dire que ça va être un montant, que mon fournisseur va être un autre fournisseur, c'est-à-dire que je vais être quand même bien capable de venir paramétrer le fait que chacun des ports des frais d'approche différents par leur typologie, hein, le port, la douane, le courtage, ainsi de suite, eh bien, vont m'être facturés par des prestataires différents. D'accord? Et puis là, je vais dire que c'est pas proportionnel au coût, mais proportionnel à l'unité, et je vais dire que c'est, par exemple, 50 € pour les frais d'approche que j'ai paramétrés. Je vais enregistrer. Une fois que j'ai fait cet enregistrement, en fin de compte, j'ai fait le paramétrage, je dirais, général de mes frais d'approche pour l'ensemble de mon ordre d'achat. Il va bien évidemment falloir que je répercute ces frais d'approche sur chacune de mes lignes. Je vais pour cela faire un clic droit et venir utiliser cette fonction affectation des frais d'approche. Petit rappel, quand je fais un clic droit n'importe où dans mon formulaire d'ordre d'achat, c'est exactement la même chose que si j'avais fait système, action, et je retrouve ici le même menu, et donc bien évidemment je vais retrouver ici également l'affectation des frais d'approche.
Je vais sélectionner les frais d'approche, qui va me dire que le système veut affecter les frais d'approche. Je dis OK. Et le système a donc, excusez-moi, affecté les frais d'approche sur les deux lignes de commande DOA que j'ai présentes sur mon ordre d'achat. Je vais faire OK et je vais retourner sur mes lignes DOA. Pour simplifier la lecture, je vais juste passer en mode gris qui vont nous permettre de constater les frais d'achat. Je vais rafraîchir tout ça. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le port, j'avais dit que c'était 10% de mon coût. C'est bien 1 euro. La douane, la même chose. Pour ce qui est pour le deuxième produit, eh bien j'avais dit 10% du coût, c'est bien 2 euros de frais de port, 2 euros de frais de douane. Là par contre j'ai 1,67. Pourquoi j'ai 1,666? Pourquoi j'ai 1,666? Eh bien tout simplement, quand j'ai paramétré, je vous rappelle, mes frais d'approche, qui sont toujours d'ailleurs paramétrés ici, j'ai dit que je voulais que ce soit un montant de 50 euros réparti par unité. Donc, en fin de compte, réparti par le nombre d'unités que je viens de commander. Et ici, quand je regarde, eh bien, j'ai bien, effectivement, commandé 30 produits. Si je fais le ratio de 50 divisé par 30, eh bien, je vais bien tomber sur mes 1,666 de frais d'approche pour ces lignes. Ce qu'il faut bien comprendre là, en fin de compte, c'est que quand je suis en train de paramétrer mes frais d'approche sur mon en-tête DOA, je suis en train de le paramétrer pour l'ensemble de mes lignes. C'est pour ça qu'il est nécessaire eh bien, de faire cette répercussion de mes frais d'approche à partir de mon en-tête sur l'ensemble de mes lignes. Bien évidemment, j'ai plusieurs modes, comme je vous l'ai montré, de répartition. Soit cette répartition va se faire sur le coût du produit que j'achète, mais il pourrait aussi se faire sur le poids. Et sur le poids, ça sera exactement de la même façon. Je vais avoir un ratio par ligne en rapport au poids de l'article préalablement paramétré sur la fiche article. Une fois que j'ai fait ça, je vais garder la modification parce que je trouve que la vision est assez claire sur ma commande. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais attendre bien évidemment que mon fournisseur m'envoie mes produits et je vais donc passer au moment où je vais faire une réception de mon OA. Je sélectionne réception d'OA. Je vais aller choisir l'OA que j'ai créé. Et je me retrouve bien avec mes deux lignes et mes quantités. Vous voyez ici que les frais d'approche sont bien arrivés. Ce qui veut dire que mon entrée en stock, l'entrée en stock de mon produit, va se faire à ce prix-là. D'accord? D'ailleurs, je retrouve ces frais d'approche également ici. Hein. Ils ont été bien évidemment recopiés au niveau de cet onglet-là. Ce qui veut dire que théoriquement, mais après tout dépend de qui réalise les transactions de réception, je serai encore ici en mesure de venir modifier mes frais d'approche par rapport à la réalité que j'ai reçue et aux documents que j'ai reçus. Je vais donc venir ici sélectionner mes deux lignes. Sur mon autre ligne, je vois également mes frais d'approche et je vois mes frais de courtage qui sont à 1,666 puisqu'ils sont ramenés à la quantité, puisque c'est le montant qui a été ramené à la somme des quantités qui avaient été commandées sur cette loi. Et là, eh bien, je ne vais plus avoir qu'à faire ma réception de produits. Ma réception a été réalisée. Je vais donc maintenant venir constater ce qu'il s'est passé au travers du cycle de vie de mon ordre d'achat. Je vais regarder ici, ZFA. Eh bien, pour le moment, je vois bien que j'ai eu un OA et que j'ai bien fait la réception de mes deux lignes d'OA, quantité 10, quantité 20. Très bien. Quelques temps après, eh bien, une chose
ce que nous pourrions également faire, c'est venir regarder sur mes fiches articles ce qu'il s'est passé. Eh bien, je vois que mon réel, le prix unitaire a été modifié, que mon coût actuel a été également modifié en prenant en compte mes frais d'approche de courtage qui étaient de 1,66. Si je vais dans le détail de mon coût article et que je regarde ici la partie mise à jour, je vois ici la réalité de mon dernier coût unitaire actuel d'achat. Il faut bien être conscient que cette partie-là est renseignée suivant un paramétrage qui existe dans la partie achat, qui va me permettre de soit venir renseigner cette zone-là de ma fiche article par le dernier prix d'achat qui a été réalisé, soit par un prix moyen, soit de ne pas le renseigner du tout. Par contre, sur mon produit standard, je vois que là, c'est le prix actuel unitaire que je viens de réaliser lors de mon dernier achat, et que là, c'était le coût unitaire standard prévu. Une fois que nous avons dit ça, que le temps passe un petit peu, eh bien, je vais recevoir, bien évidemment, mes factures d'achat. Il va falloir que j'enregistre dans ma comptabilité. Pour cela, eh bien, je vais commencer par enregistrer. Ce que je peux également vous montrer, excusez-moi, je vais un tout petit peu trop vite dans ma présentation. Ce que je peux vous montrer également, c'est que dans la partie comptable de Sightline, je vais retrouver ici, dans mon journal d'achat, on va regarder uniquement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Si je regarde là, eh bien, je vais retrouver ici la ventilation de mes comptes, d'accord, avec ici le coût de ma marchandise, et là, je vais bien retrouver les coûts des différents frais d'approche que j'ai réalisés. De la même façon ici, je vais retrouver le coût de ma matière, le coût de ma marchandise achetée, le coût de mes frais d'approche de douane, de mes frais d'approche de port, de mes frais d'approche de courtage. Et là, vous voyez que j'ai une nouvelle écriture. Pourquoi j'ai cette écriture également? Eh bien, tout simplement, c'est parce que je suis au coût standard. Donc, ici, j'ai le coût théorique qui apparaît ici, et j'ai le coût qui apparaît ici, et ici, j'ai l'écart par rapport au coût standard de mon produit qui a été ventilé, donc sur un autre compte. Je vais maintenant passer à la facturation, au contrôle de facture fournisseur, plus précisément. Ça veut dire que j'ai bien reçu la facture fournisseur de mon prestataire, celui qui m'a fourni mon matériel. Donc c'était le fournisseur numéro 1. Je vais retirer mon filtre. Et là, eh bien, je vais retrouver dans ma sélection NOA, eh bien, je vais bien retrouver effectivement les deux produits que mon fournisseur me facture. Et bien évidemment, ce que vous voyez, c'est que s'il me facture, ce ne sont pas mes frais d'approche. Ce qu'il me facture, c'est bien les frais réels, les frais réels, le prix de vente que ce fournisseur m'a octroyé. Je vais ici considérer que nous sommes parfaitement équerres, et je vais venir. Pardon? Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de mettre une chose importante. C'est quand même le numéro de facture pour les composants. Je vais donc à ce moment-là venir générer ma facture. Ma facture est alors générée, ainsi que l'ensemble des pièces d'ajustement qui sont paramétrées au travers du système comptable. Quand je regarde mes pièces d'ajustement, si je prends mon fournisseur, je retrouve bien ici la facture que j'ai saisie pour 500, pour mon OA
FA 001. D'accord? Bien évidemment, là, je pourrais venir enregistrer ma pièce comptable. Je vais réaliser. Donc là, c'est l'impression de contrôle de ma pièce comptable. Et là, je vais donc pouvoir enregistrer directement ma pièce comptable. Okay. Si je retourne maintenant dans le cycle de vie de mon ordre d'achat, que je récupère le numéro de mon ordre d'achat, eh bien je vois bien que j'ai bien cette facture-là, qui est bien la facture de mes produits. D'accord? On voit ici que le coût est différent du montant facturé. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, ce coût-là, il prend en compte les frais d'approche que j'avais préalablement paramétrés. D'accord? Donc là, nous avons réussi à facturer, à payer, à faire le contrôle facture de la facture que j'ai reçue de la personne à qui j'ai acheté mes pièces. Et bien évidemment, je vais avoir également dans ma boîte aux lettres la facture des autres prestataires qui, eux, m'ont assuré le transport, la douane et le courtage. Pour cela, je vais donc venir enregistrer au travers de la génération des pièces de frais d'approche, eh bien, les factures que j'ai reçues de mes différents prestataires. Pour mon prestataire numéro 2, je vous rappelle que mon prestataire numéro 2 était le prestataire qui me fournissait mon port et ma douane. Je vais bien évidemment là uniquement pour filtrer et pour avoir moins de données, prendre toutes les réceptions qui se sont passées aujourd'hui, puisque c'est bien celle-ci qui m'intéresse. Et là, je vais venir dire, ben voilà, je vais venir imputer l'ensemble de ces lignes-là, d'accord, qui sont bien les frais que j'avais réalisés, les 10 de douane, les 10 de port, les 40 de douane, les 40 de portable. Cela concernait mon article au prix, au coût réel, et cela concernait mon article au coût standard. Et puis, bien, je vais venir ici reporter le fait que j'ai bien, qu'il me facture bien, que mon fournisseur me facture bien 10 euros, pardon, pas 10 euros, mais 20 euros, 50 euros, pardon, pour les douanes et 50 euros pour le port. Je vais faire l'affectation de mes coûts cumulés. Donc j'ai bien l'affectation de mes coûts par rapport à ce que j'ai saisi. Je vais alors pouvoir, de la même façon, générer ma pièce comptable. J'ai donc encore une fois là bien généré ma pièce comptable. Je vais pouvoir, du coup, venir ici dans les pièces comptables d'ajustement, de façon à générer proprement la pièce comptable que je viens de valider. Je me retrouve bien avec ma pièce comptable, avec ce que j'ai enregistré au titre de mes frais de port et de mes frais de douane. Je vais ici, du coup, enregistrer ma pièce comptable. Donc, on est toujours sur le même processus. On est sur le processus où on va venir contrôler au travers d'une édition la teneur de cette pièce comptable et ensuite tout simplement venir faire l'enregistrement de ma pièce comptable. Je vais faire cela. Voilà. Si je reviens du coup maintenant dans le cycle de vie de mon ordre d'achat, que je rappelle le numéro de l'ordre d'achat que je souhaite suivre, eh bien, bien évidemment, je vais retrouver ici une deuxième facture, la facture de mes frais d'approche. Donc, on commence à être pas loin, puisque là, on voit que j'ai rentré mon produit au coût de 650, que j'ai eu une facture de mon fournisseur qui m'a fourni mes articles d'un montant de 500, et puis une autre facture qui vient de mes frais d'approche, qui vient de la personne qui a géré pour moi mon port et mes frais de douane, et la facture j'ai enregistrée. On va maintenant pouvoir réaliser
la dernière facture que j'ai reçue de mon courtier. Pour cela, je vais repartir dans le même processus, c'est-à-dire que je vais revenir générer une pièce de frais d'approche. Pour cette fois-ci, eh bien, ce n'est plus mon fournisseur 2, puisqu'on avait dit que c'était le fournisseur 3 qui allait réaliser cette prestation de courtage pour moi. Je vais bien évidemment prendre les réceptions qui ont été faites ce jour, je vais défiltrer, et je vais bien retrouver ici des frais de courtage pour 50 € au total. On est bien d'accord, hein? C'est bien évidemment proportionnel à la valeur que j'avais définie. Et puis en fin de compte, ici, sur ma facture, eh bien, je suis désolé, mais au lieu de me facturer 50, je suis pas très content, mais il m'a facturé 100. D'accord? De la même façon, je vais faire affectation au coût. D'accord? Je vais donc me retrouver avec un montant qui était différent du montant qui avait été prévu sur mon bordereau de réception. Je vais générer ma pièce comptable. La pièce comptable a été générée. Je vais donc maintenant, exactement dans le même processus que tout à l'heure, venir enregistrer cette pièce comptable. Je vais ici venir défiltrer. Je retrouve bien ici ma pièce comptable. Je vais donc enregistrer ma pièce comptable fournisseur. Traitement. OK. Enregistrer. Traitement. OK. Ma pièce comptable est donc enregistrée. Si je retourne sur le cycle de vie de mon ordre d'achat, que je reprends ma facture, ma commande, mon ordre d'achat, pardon, excusez-moi, je vais bien retrouver ici l'ensemble de mes factures. Et là, je vois que quand même, j'ai bien mes 500 de composants, mes 100 de port et de douane, et je vois que là, j'ai quand même un écart, puisque par rapport au coût de mon article rentré, eh bien, ici, j'ai 100 également euros, qui font que j'ai quand même une différence de 50 €. Et je retrouve bien ici, donc, l'ensemble de mes factures, qui vont me permettre d'avoir une bonne vision, une bonne traçabilité, en fin de compte, des coûts théoriques que j'avais eus sur ma commande d'achat et des coûts réels qui ont été imputés suite à la réception de ma facture, de mes produits, puis ensuite à la réception de mes factures. Une notion importante, c'est que je vais également pouvoir, au niveau de mes frais d'approche, bien venir constater s'il y a eu des frais d'approche, s'il y a eu des variations de ces frais d'approche auxquelles je ne m'attendais pas. Hein. Nous en avons une, puisqu'on m'a bien facturé le double de courtage de ce que j'avais prévu comme frais d'approche. Voilà. Je vais lancer la pression du document. Je vais aller ici. Si j'ouvre cet état, donc c'est un état qui va me permettre, et bien là, je vois bien effectivement que mes ports étaient prévus à 10, que mon réel a été à 10, que je n'avais donc aucun écart sur mes frais d'approche. Pareil pour les douanes. Par contre, pour le courtage, je vois que j'ai une sérieuse différence entre ce qui avait été, entre guillemets, devisé, donc qui était, entre guillemets, mes coûts théoriques de frais d'approche de courtage, et mes frais réels de courtage, qui ont donc un impact important, puisque je viens de doubler les frais, puisque mon fournisseur a doublé mes frais d'approche. Donc ça, ces états-là vont me permettre de faire ressortir assez simplement, de façon soit synthétique, par ordre d'achat, et bien évidemment avec l'ensemble du détail de ces de cette différence de coût, l'ensemble des variations que j'ai pu avoir sur mes frais d'approche.
Les frais d'approche, donc c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Donc c'est quand même une façon assez fine de pouvoir tenir au mieux, la valorisation de mon stock en gérant mes frais d'approche dès le moment de mon OA et éventuellement de les gérer au moment de ma réception. Il faut bien comprendre que c'est au moment de ma réception que le coût article va être imputé. Hein. Ce n'est pas après que le coût article va être imputé. Et après, une fois que j'aurai reçu mes factures fournisseurs, aussi bien en termes de composants qu'en termes de frais d'approche, eh bien là aussi, je vais être capable de constater la différence qu'il peut y avoir entre les frais d'approche théoriques que j'avais, moi, définis suivant le dialogue que j'avais eu avec les différents fournisseurs et la réalité de la facturation. Je voudrais quand même vous montrer une dernière chose, c'est qu'on a également la possibilité dans CSI, alors effectivement, ce ne sont plus des frais d'approche, hein, c'est une autre façon de constater des frais, je dirais, de gestion de mes achats. On va être capable également dans CSI, au travers du code produit, eh bien, de venir positionner des charges d'achat. Les charges d'achat vont fonctionner de façon tout à fait différente. Ça va être un pourcentage. Et ça va venir, si vous venez fixer ici un pourcentage, cela va venir à chaque fois que je vais faire l'enregistrement de réception, venir imputer ces deux comptes de charges d'achat suivant le taux que j'aurai défini dans ce champ-là. Bien évidemment, je vais pouvoir soit définir un taux, soit définir un montant. Voici les informations que je voulais vous communiquer au travers des frais d'approche et tout ce qui va nous permettre d'essayer de tenir au mieux, une valorisation de stock qui peut être assez fine, de pouvoir constater effectivement toutes les divergences qu'il peut y avoir entre les frais d'approche prévus et ceux qui ont été réellement facturés. Merci Benoît. En complément, est-ce que tu pourrais montrer sur ton ordre d'achat, reste sur ton ordre d'achat, et de montrer s'il te plaît les frais d'approche, parce qu'en fait vous allez voir, si tu ouvres l'onglet des frais d'approche, vous allez voir notamment sur l'onglet courtage, vous avez l'information port estimé, port réel, et vous voyez ici l'écart. Tout ça pour dire que il faut être bien clair que l'écart des 100 € de réel par rapport au courtage estimé annoncé à la base n'aura pas eu d'impact sur la valorisation de vos articles. D'accord ? Il est très délicat a posteriori, le fait d'avoir enregistré une facture d'un montant différent de ce qui a été de ce qui avait été anticipé ne vient pas impacter votre coût article. Ça veut dire que derrière, il vous faut des indicateurs et des indicateurs qui vont vous permettre de comparer, donc un peu à l'image de l'état que vous a proposé Benoît tout à l'heure, de comparer ce que vous aviez estimé en frais d'approche et ce que vous avez eu en frais réels pour pouvoir ajuster au travers du dernier écran qu'il vous a présenté sur les charges d'achat pour pouvoir anticiper au maximum ces éléments-là. Donc c'est un élément important. Sachez que l'information est stockée dans la base, mais qu'elle n'est pas remontée au niveau du coût de l'article. Tout à fait, comme je disais, le coût qui est imputé à votre article, le dernier moment où vous pouvez modifier ce coût est le moment où vous allez faire votre réception d'OA, où là encore, vous avez la possibilité, si vous l'avez constaté préalablement, de venir modifier les frais d'approche théoriques par les frais d'approche réels qui sont peut-être portés par la facture que le réceptionniste a sous les yeux. Voilà ce qu'on pouvait vous raconter sur ce sujet de valorisation des articles associés aux frais d'approche. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? C'est un sujet un peu plus délicat puisque il impacte quand même la valorisation des stocks. Est-ce que vous souhaitez apporter des compléments pour les personnels de G4 éventuellement qui pourraient revenir
pour remonter des expériences, ou est-ce que côté client, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'avais juste, Vincent, c'est Olivier là. Mm. Je voulais juste apporter quelques précisions. Alors nous, plus sur la partie remontée, on va dire remontée de terrain, des expériences justement que nous on a vues chez les clients, on a aussi en ligne. La gestion des frais d'approche, l'expérience qu'on en a, c'est que concrètement, les gens, alors c'est la mécanique de CSI fonctionne très bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'a montré Benoît. On se heurte plutôt à une problématique pratique souvent. Alors typiquement, ce que veulent faire les gens, ils se disent, ben moi j'achète en Chine, donc évidemment le coût de la matière que j'achète en Chine, quand je la réceptionne chez moi, j'ai envie quand même d'impacter le coût d'entrée en stock, les frais d'approche, les frais de transport pour faire venir de Chine ne sont pas négligeables, donc c'est légitime d'avoir envie de, quand je réceptionne, d'avoir envie d'avoir un coût complet pour intégrer ce coût-là dans mon stock. La problématique auquel ils se heurtent souvent, c'est la très grande difficulté d'être capable, quand on reçoit la facture d'un transitaire, de la personne qui s'occupe du transport, de rapprocher facilement cette facture avec la liste de tous les OA qui ont été réceptionnés. On a souvent la situation où la personne dit non mais attends, moi j'ai une facture, on facture 3 containers, je suis incapable de savoir dans les 3 containers qu'on facture globalement quels étaient les OA concernés, comment est-ce que je reventile ça, comment est-ce que je répartis ça. Et donc souvent ils se retrouvent face à une incapacité pratique, d'arriver à clairement ventiler la facture fournisseur avec l'ensemble des OA qu'ils ont reçus. Sachant que dans certains cas, ils avaient prévu certains OA, mais qui ne sont pas dedans. Dans d'autres cas, l'OA n'était pas prévu, mais finalement, ils sont dedans. C'est difficile de faire ce rapprochement. Et on se retrouve souvent dans des situations où finalement, les gens préfèrent se saisir leurs frais. Alors, la facture, alors, ils essayent d'imputer quand même le coût au niveau de l'ordre d'achat, de façon à ce que le coût soit bien intégré en stock au moment de la réception. Ça, c'est un premier point. Par contre, souvent, la facture est saisie de façon comme une pièce comptable manuelle. Donc, les gens vont constater manuellement leurs frais de transport à travers une pièce comptable manuelle. Parce qu'ils sont incapables de faire facilement un rapprochement. Alors moi, Donc ça, c'est ce qu'on constate. En complément de ce que tu dis, alors je suis d'accord avec toi parce que c'est plus simple à faire de la façon dont tu l'exprimes. Moi, il s'avère que j'ai eu une expérience où on traite clairement au niveau des frais d'approche, mais on rajoute une problématique, mais qui est une problématique qui est intéressante au niveau du calcul des besoins, qui est la possibilité d'associer à son ordre d'achat un ordre de transfert. Et sur un ordre de transfert, sachez que là, on vous l'a présenté sur la logique d'un ordre d'achat. Mais sur un ordre de transfert, vous avez la possibilité aussi d'appliquer les frais d'approche de la même façon. L'intérêt de l'ordre de transfert, c'est quoi? J'achète en Chine, pour prendre l'exemple que citait Olivier. J'achète en Chine, en fonction des conditions incoterms que je vais avoir avec mon fournisseur, je vais éventuellement être propriétaire de la matière dès le port de départ en Chine. Donc du coup, quelque part, quand je fais ma réception d'achat, je vais la faire, ma réception d'achat, sur mon magasin, qui va être mon magasin port en Chine. D'accord? Et à ce moment-là, je vais créer un ordre de transfert qui va correspondre à mon container. Et mon container peut être la concaténation de plusieurs ordres d'achat. Et donc du coup, comme je vais appliquer mes ordres de transfert, mes frais d'approche sur mon ordre de transfert, et bien du coup je vais avoir l'impact qui va se faire sur l'ensemble des composants disponibles sur le container. Je peux le faire. L'intérêt de ça, c'est que éventuellement, comme j'ai un ordre de transfert qu'il me faut 34 jours pour venir de la Chine en France, je vois bien que j'ai un stock qui va être disponible dans 34 jours en France. Donc j'ai une bonne gestion par rapport à ça. J'ai bien entendu la possibilité lors de mon inventaire, puisque je suis propriétaire, je dois bien valoriser la matière que j'ai en Chine. Donc je vais pouvoir valoriser sur mon état d'inventaire mon magasin port chinois et donc visualiser cette partie-là. Et derrière, une fois que j'ai fait ça, j'ai une gestion qui est un peu plus saine. Par contre,
et là c'est un élément qui est important, c'est que le transactionnel autour de tout ça est plus lourd. Je saisis un ordre d'achat, je saisis un ordre de transfert, je fais mes mouvements d'achat, mes réceptions d'achat, je fais mes expéditions d'ordre de transfert quand ça part en Chine, et je fais ma réception d'ordre de transfert quand ça arrive en France. Donc de mon ordre de transfert qui va de mon emplacement port chinois à mon emplacement usine France. Voilà. Mais ça peut fonctionner pour répondre à cette problématique. Le standard peut fonctionner. Par contre, il entraîne une multiplication des transactions. Parce que je ne sais pas si j'ai été bien clair sur le fonctionnement. Mais... si, mais je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs façons de procéder, et c'est vrai que c'est toujours un équilibre entre qu'est-ce que ça nous coûte à gérer dans le système. Voilà, c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut retrouver selon les configurations. Qu'est-ce que ça coûte à le gérer en termes de transactions qu'on va faire dans le système et pour avoir quel résultat. Et c'est cet équilibre qu'il faut. Voilà. Est-ce que le prix en vaut la peine? C'est tout. Un peu comme le principe de la traçabilité, on va dire. Comme la traçabilité, comme la post-déduction, comme l'économie du nombre de transactions que l'on peut réaliser pour gagner du temps. Ouais, c'est ça. Je reviens aussi rapidement sur ce que tu disais, Benoît, tu sais, sur la partie imputer des charges à la réception. Ça, c'est aussi des notions qu'il faut, ce que tu montrais au niveau du code produit. Hein. C'est une notion qui est parfois, c'est une notion qui est parfois un peu méconnue. Alors, elle n'est pas vraiment liée aux frais d'approche, hein, mais cette charge d'achat qu'on est capable d'imputer au moment où je réceptionne, c'est aussi un mécanisme qui est assez intéressant pour dès qu'on rencontre des situations où les gens nous disent moi j'achète à 10 €, alors je ne parle pas encore une fois, c'est hors frais d'approche, hein, mais c'est l'idée de se dire, voilà, ce que tu disais, j'achète à 10 €, mais j'ai envie de considérer qu'une fois que c'est dans mes stocks, tant que c'est dans mes stocks, j'ai un coût de stockage, j'ai un coût de mon magasinier, je veux imputer des coûts supplémentaires à ce coût de stockage, donc je l'achète à 10 €, mais je considère que ça rentre chez moi à 10,50 €. Ça, c'est aussi cette mécanique-là, elle est quelquefois employée par des clients qui trouvent ça intéressant de pouvoir avoir, quand ils valorisent leur stock, intégrer dans la valorisation de leur stock non seulement le coût direct d'achat, mais un coût supplémentaire lié à ce qu'ils vont considérer comme des frais de stockage ou des frais de fonctionnement de leur magasin. Donc c'est quelque chose effectivement à ne pas oublier, cette mécanique. Ok, merci. Y a-t-il d'autres commentaires ou compléments d'information que vous souhaiteriez avoir abordés? Non? Eh bien, écoutez, si personne ne voit de compléments, en espérant que ce webinaire vous aura apporté les compléments d'information que vous souhaitiez, on se tient à votre disposition, bien entendu, pour aborder de nouveaux sujets. La semaine prochaine, nous aurons un nouveau webinaire qui est les retours suite à une réclamation client ou un retour client, comment les gérer dans le système CSI. Et la semaine prochaine, nous aurons la même chose sur la partie fournisseur, la gestion des retours fournisseurs. Voilà, on essaye d'apporter différentes évolutions et informations autour du produit de manière assez régulière. On va essayer de s'y tenir, même si c'était, comme on le disait en préambule, un gros travail de préparation pour faire un webinaire comme ça. Voilà. Eh bien, merci tout le monde, bon confinement, et puis à bientôt. Merci Benoît, merci Vincent.